Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance générale. Alors je le redis, ça peut pas parler à tout le monde, on est sur YouTube, je fais pas de miracle. Si tu veux quelque chose de personnel, tu prends rendez-vous en envoyant un petit mail. Si tu n'as pas mon numéro de téléphone parce que tu n'as jamais de consultation avec moi, mon adresse mail se trouve dans la barre de description, d'accord? Je suis pas trop présente en ce moment, mais je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois, tout simplement, je privilégie l'individuel plutôt que le collectif. Voilà, chacun ses priorités. Je pense qu'il est, pour moi, en tous les cas pour moi, de mon point de vue, c'est une priorité de vous répondre à chacun quand vous m'envoyez un message, que ce soit un mail, un SMS, WhatsApp, peu importe, Messenger même, peu importe, que de faire des vidéos. Alors, je suis désolée, j'ai mes priorités. Après, ça ne m'empêche pas de vous poster des vidéos quand je peux. Mais vraiment, je privilégie l'individuel parce que c'est plus personnel. D'accord? Tout simplement. Allez, on y va. Surtout, tu ne prends que ce qui résonne en toi. Si la vidéo te dérange, ne te force pas à regarder quelque chose qui te déplaît. Ok? Ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. On va regarder l'énergie principale là. Ici et maintenant, ça reste intemporel. Et puis, ce qui ne te parle pas aujourd'hui te parlera peut-être plus tard. Des fois. Allez, ici et maintenant, l'énergie principale, s'il vous plaît. On vous parle de faire preuve de sagesse et d'équilibre. Trouvez votre propre équilibre. Votre équilibre n'est pas forcément celui des autres. Votre équilibre n'est pas forcément... quand je vous dis n'est pas forcément celui des autres, c'est que personne n'est identique. Donc tout simplement, une vie équilibrée pour quelqu'un, mettons pour moi, une vie équilibrée ne va pas forcément être la même chose que pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas tous le même équilibre parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. On n'a pas tous les mêmes émotions. On n'a pas tous les mêmes questionnements. D'accord? Trouve ton propre équilibre. Ne va pas chercher exemple sur celui de quelqu'un d'autre. D'accord? Tout simplement. Après, ça ne t'empêche pas d'aller demander conseil si tu le désires. Mais prends ton propre équilibre, celui qui t'appartient à toi, celui qui te fait du bien, fais preuve de sagesse envers toi-même et surtout de bienveillance. Ok? Allez, on continue. On va voir ce qui est mis en lumière en ce moment pour trouver cet équilibre. Pour ceux qui attendent un contrat, il y a des contrats qui arrivent. Alors forcément, tout le monde ne va pas retrouver du travail. Mais il y a des contrats de travail, des avenants au contrat, des augmentations peut-être pour certains. Il y a des choses qui se passent au niveau professionnel. Des choses qui vous apportent de l'argent. D'accord? Du vrai, avec des billets. Allez, qu'est-ce qui est mis en lumière ici et maintenant, s'il vous plaît? On extériorise ce que l'on ressent, ce que l'on vit intérieurement. On le met à l'extérieur, tout simplement, qu'il s'agisse d'émotions, qu'il s'agisse d'émotions, tout simplement, même si ce sont des émotions qui font partie intégrante de notre part d'ombre, des émotions qui pourraient être jugées comme négatives. Voilà, alors je vous dis ça tout simplement parce que j'entends très souvent que la tristesse c'est négatif, que la colère c'est négatif, que dès la mesure qu'on n'est pas euphorique, on est négatif. Eh bien non. Ces émotions, on en a besoin, elles font partie de notre équilibre. Et gardez toujours en tête, hein, parce que beaucoup me disent également, j'ai peur de ma part d'ombre, je la trouve trop grande. Voilà. Alors non, ta part d'ombre est toujours équivalente à ta part de lumière. Si tu as peur de ta part d'ombre, que tu la trouves très grande, c'est parce que ta part de lumière, tu ne l'as pas vue entièrement. Tout à son contraire, tout est équilibré. D'accord? Tu es aussi gentil que méchant. Voilà. Si c'est plus simple de comprendre comme ça, tu es capable de gentillesse autant que de méchanceté. D'ailleurs, moi, on m'a toujours appris de ne jamais mettre en colère, ne jamais pousser à bout quelqu'un de trop gentil. Parce qu'attention, une fois que cette personne atteint le bout, elle vous déclenche une tempête,
tout simplement parce que c'est proportionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Cet exemple, il est là pour ça, pour illustrer ça en fait. Tout à son contraire. Ta pardon, fais-lui confiance. Ces émotions qu'on pourrait dire négatives, il faut les vivre aussi. Faut vivre ses peines autant qu'on vit ses joies, tout simplement. Et comment se rendre compte de la valeur de la joie si on ne connaît pas la valeur de la peine? D'accord? Tout simplement. Comment se rendre compte de la valeur de l'acceptation si l'on ne connaît pas le rejet? Vous voyez un peu? Tout simplement, tout à son contraire. Et vous avez besoin de tout ça et ces émotions, vous commencez à les extérioriser. Et si vous n'y arrivez pas, on vous dit de travailler dessus. Qu'il est important d'extérioriser les choses afin de trouver votre équilibre. C'est vraiment une question d'équilibre en ce moment. Il y a un équilibre qui doit être retrouvé. Et on vous dit de faire preuve de sagesse. Votre équilibre ne c'est pas celui des autres. Je ne sais pas pourquoi on me le répète. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, soyez vous-même. N'essayez pas d'imiter quelqu'un. Vous pouvez prendre l'exemple, mais vous n'êtes pas obligé d'imiter. Vivez vos passions. Il est superbe cet oracle. Vivez vos passions, tout simplement. Vivez avec passion. Vivez avec émotion. Vivez avec... vous savez, la colère aussi, elle se vit avec passion. Voilà, c'est pas que de la joie. Alors, je vous parle de colère parce que c'est... c'est ce que j'entends le plus souvent comme énergie négative. Faut pas être en colère, faut pas être ceci. Enfin, on n'est pas des schtroumpfs non plus. Hein. Mais vivez avec passion. Avec toutes vos émotions. Exprimez-vous avec passion, mes chéris. C'est très important. Même s'il vous faut beaucoup de courage pour ça. Même s'il vous faut beaucoup de... Il faut vous prendre par la main. Il vous faut énormément de courage pour pouvoir vivre vos passions, pour pouvoir vivre avec passion. Mais c'est le seul moyen d'atteindre votre but. Soyez ambitieux, soyez extravagant, soyez rêveur, soyez magique. Tout ce que vous rêvez, vous pouvez le créer. Et vous allez voir que plus vous allez y croire, plus la vie va vous offrir ces petits phénomènes magiques. Ces petits instants où on a l'impression qu'il se passe des trucs étranges, tout simplement. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Mais vivez ce que vous avez à l'intérieur, faites-le passer à l'extérieur, montrez-le aux autres, parce que vous êtes extraordinaire. Et ce qui se passe à l'intérieur mérite d'être vu, mérite d'être partagé. On vous parle encore de rêves, mes chéris. Vivez vos rêves, vivez avec passion. N'hésitez pas à rêver. On n'a pas le droit de s'interdire de rêver. Non, non, il faut rêver. Il faut avoir des rêves plein la tête. Et vous verrez que tout ce que vous rêvez, vous pouvez le réaliser. On vous parle encore de courage. Oui, parfois, beaucoup de courage pour aller vers ses rêves, pour envoyer baldinguer ce qui ne nous appartient pas. Ne vous posez pas trop de questions. Si vous voulez obtenir la tranquillité, la paix et l'équilibre, arrêtez de vous poser des questions. Vivez pour vous, pas pour les autres, mes chéris. La guérison est là. Dans ça, en fait, la guérison, elle est là-dedans. Elle est dans le lâcher prise, dans le j'arrête de me poser des questions et je ne veux pas contrôler. Certes, en vivant mes rêves, je ne sais pas où je vais. C'est vrai, je ne sais pas. Parce que j'ai jamais été là, parce que je connais pas ce chemin, que j'ai l'impression qu'il est tortueux. Ça se trouve, il ne l'est pas. Ou que je ne sais pas ce qui se passe derrière la porte, donc je ne vais pas aller l'ouvrir parce que j'ai peur. Des fois, qu'il s'y cache un gros croque-mitaine. Mais en même temps, si tu ne vas pas voir, tu ne sauras jamais. N'êtes-vous pas curieux? Ne voulez-vous pas savoir ce qui se passe sur ce chemin des rêves? Qu'est-ce qui se passerait si vous faisiez un pas en avant vers vos rêves? Un pas en avant vers vous, vers qui vous êtes vraiment au fond de vous. Après, je sais que c'est pas si simple que ça. Je sais que ça peut demander énormément d'efforts, énormément de courage, de dire « j'y vais quand même ». Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. C'est vrai que c'est compliqué, bien entendu, mais ce qui est difficile n'est pas impossible. Et moi, jamais je vous dirai que les choses sont simples, que les choses sont faciles. Jamais je ne vous dirai ça, parce que je les connais, ces questions qui vous torturent, parce que j'en suis passée par là. Et je peux vous dire que tant que vous n'aurez pas fait le point avec vous-même, que vous n'aurez pas résolu vos comptes avec vous-même et que vous n'aurez pas dit eh ben j'y vais quand même. Même si mon mental, il me dit non, non, on n'y va pas, mon cœur me dit d'y aller, alors j'y vais. Mais ça, c'est tout un cheminement et ça vient au bon moment. Il ne faut pas être pressé et le lâcher-prise, c'est ça. C'est apprendre à se foutre la paix et à suivre son instinct, tout simplement. Et là, c'est ce qu'on te dit. Si tu veux suivre tes ambitions, si tu veux réaliser tes rêves, prends du temps pour toi.
vis tes émotions jusqu'au bout, extériorise ce que tu as à extérioriser et surtout trouve ton propre équilibre. Tes rêves, ce ne sont pas ceux des autres, les rêves des autres ne sont pas les tiens non plus. D'accord? Vis ta vie, sois créateur de ton propre bonheur, sois créateur de tes joies. Tout simplement. Et vers quoi tu vas? Une fois que tu as pris ton petit courage à deux mains et que tu as dit, allez hop, j'y vais, je vais voir ce qui se passe derrière la porte, je vais réaliser mes rêves, qu'est-ce qui se passe? Attention, attention. Je vais vers quoi après? Une renaissance, mes chéris. Alors certes, certains vont me dire, bah oui, mais moi j'y suis déjà. Mais pas tout le monde en fait, tout simplement. Une renaissance, parce que vous aurez acté des décisions. Et les décisions, désormais, vous allez les acter. Ça va être une grande réussite parce que vous ferez les choses pour vous. Et vous exprimerez ce que vous voulez. Vous allez devenir un vrai leader. Un leader pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez gouverner 20 personnes. Non, ça ne veut pas dire ça, ou manager 20 personnes. Parce que si je dis gouverner, il y en a qui vont mal le prendre. Mais tout simplement, vous prendrez les décisions qui sont justes pour vous, des décisions qui sont équilibrées, qui sont empreintes de sagesse, des décisions qui vous font du bien, des décisions où vous n'avez pas besoin de tout contrôler, tout vérifier. Vous êtes vous-même, voilà. Et vous ne vous prenez pas la tête, ça marche, tant mieux, ça marche pas, eh bien tant pis, ça marchera une autre fois, d'accord? Tout simplement, vivez vos rêves, c'est ça qu'on vous dit. Trouvez votre propre équilibre et votre équilibre n'est pas forcément celui des autres. Vivez toutes vos émotions, extériorisez tout, tout. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, il y a des émotions. Et tu es un être humain, donc tu les ressens toutes. Hein. D'abord parce que tu as besoin de toutes. N'oublie jamais que ta part d'ombre est en équilibre avec ta part de lumière. Elle est équivalente. D'accord? N'oublie jamais ça et vis tes rêves. Parce qu'en vivant tes rêves, tu vas vers une grande réussite. Pour toi, pour ta pomme à toi. Pour une fois, c'est pour ta pomme à toi. Pense à toi. Les autres, on s'en fout, on verra ça plus tard. Ils auront qu'à s'occuper d'eux-mêmes. Donc j'espère que cette guidance, elle t'aura plu, au moins un peu. Mais même si elle ne parle qu'à une seule personne, pour moi, c'est suffisant. D'accord? Et tu n'oublies pas, si tu veux un rendez-vous avec moi, tu as juste à m'envoyer un petit mail. Ingrid, moi, je veux un rendez-vous. S'il te plaît. J'aime bien quand il y a quelques formes de politesse. Mais même s'il n'y en a pas, je te répondrai quand même. D'accord? Et c'est toujours 20 €. Et j'ai pas de chronomètre. Alors me dis pas, c'est pour une demi-heure, une heure. Je sais pas, j'ai pas de chronomètre, j'ai pas de montre. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous à tous. Et je vous dis à plus tard pour une autre guidance. Bisous mes petits chéris.